là on est sur une Winchester 1894, mais avec un aspect un petit peu acier vieilli. C'est sur les 4 versions qu'ils ont sorties, c'est la plus réaliste. Alors, je vais vous la montrer comme ça. Ensuite, je vous ferai faire le tour. Déjà en intro, j'ai fait un passage assez sympathique de la bête. Alors, qu'est-ce que nous annonce Humarex sur ce modèle précis? Alors, on va voir quand même un petit peu d'acier, un petit peu délavé devant, un petit peu au niveau du canon ici. On va voir l'inscription Cowboy Rifle ici. On va avoir le petit anneau sur le côté. Donc là, le petit anneau, bien symbolique. C'est une carabine levée sous garde en airgun. Voilà. Annoncé à 7 joules et demi, donc c'est ce que nous raconte Humarex sur sa boîte. Munitions Babies en 4.5, capacité 10 coups, donc il y a 10 douilles fournies avec, d'accord. Donc ça, il faudra peut-être en racheter supplémentairement si vous voulez faire de plus grosses sessions de tir. Mais les 10 rentrent dans le tube magasin, d'accord. On va en parler juste après du système de chargement qui est extra pour une authenticité et un réalisme absolu. Même si ça reste du fun tir, d'accord. Et ceux qui me diront oui, mais c'est pas que ça qu'on va gagner une guerre, on s'en bat les couilles de ton commentaire, arrête de nous casser les couilles, c'est du fun tir, c'est du plaisir. 2 capsules de CO2 pour alimenter la bestiole, ok. Vitesse jusqu'à 180 mètres secondes, forcément vous me connaissez, je vais sortir le chronographe pour voir s'ils disent la vérité ou pas. Ce qui représenterait environ 7 joules et demi, ce qui est vraiment très bien pour du baby, sachant que le baby, encore une fois, ne s'écrase pas, ce sont des billes d'acier. Faites vraiment attention par rapport au support sur lequel vous allez tirer, d'accord. Un support qui va absorber et qui va essayer de garder la bille et non pas vous la renvoyer, parce qu'un retour de bille, si vous n'avez pas de lunettes, ça pique très fort. Dispositif de visée, guidon fixe et hausse réglable, donc on a la hausse ici, tout simplement, comme la véritable winch. Single action pour le mode de détente, sécurité manuelle, je vais vous le montrer juste après. Évidemment, je vous mettrai tous les liens en description de cette carabine ainsi que d'autres produits qui sont très fun. Je ferai une petite sélection, vous n'aurez plus qu'à cliquer dessus pour aller regarder et faire un petit tour sur le site Maxi qui est le partenaire. Vous pouvez utiliser les codes de réduction, c'est là pour ça, ça va faire des économies, mais surtout passez par le lien, c'est ça qui soutient la chaîne. Ok, et n'oubliez pas encore une fois le méga grand concours, je vous remets la vidéo en haut de la description. Si vous n'y avez pas encore participé, participez-y si vous le pouvez, si vous le souhaitez évidemment. Vous avez 3 mois pour le faire et les explications sont fournies dans la vidéo que je mets avec, d'accord. Il y a un paiement à faire unique sur PayPal, etc. Je ne vais pas le refaire 15 fois, mais c'est important parce que j'ai un peu plus de 100 commentaires, je participe. J'ai été voir ce qui a été déposé sur PayPal par les gens pour gonfler en fait ce tas de fric pour acheter des lots et pour les redistribuer par tirage au sort. Et on est loin d'avoir 100 personnes qui ont payé 20 euros. Voilà. C'est surtout pour ça qu'il faut faire attention. Enfin, il faut faire attention à ce qu'on fait, ou à ce qu'on dit, ou est-ce que les gens ont bien compris le mode de fonctionnement, etc. Donc cette petite carabine, alors on va le dire tout de suite, ce n'est pas du bois, c'est du plastique, ok. Donc je vous la montre de près, comme ça. Donc j'espère que ça va focus à peu près. De toute façon, dehors, on la verra un peu mieux quand on fera l'essai au tir. Donc carabine à levier sous garde, système d'armement authentique du vrai. On descend, on ramène, on tire. On descend, on ramène, on tire. Et quand vous allez faire ça, avantage non négligeable, c'est que les douilles que vous aurez insérées sur le côté ici, dans le tube magasin fonctionnel pour du CO2 ici, là, vont être éjectées par le dessus et le tir suivant va être possible, va être éjecté, l'autre va se chambrer, simplement, comme dans une vraie, et vous allez pouvoir effectuer le second tir. Okay. Donc, le cran de sûreté au-dessus, on le pousse vers l'avant, on neutralise la queue de détente et on neutralise le chien. Okay. Le système également est neutralisé. On n'a plus qu'à le ramener et là, la manipulation est possible. On va alimenter donc des billes par l'arrière des munitions. Ici, on vient entrer la bille, le caoutchouc va faire tenaille et va bloquer la bille dedans. Et ce que je voulais vous montrer, c'est comment on alimente les 2 sparklets. Alors, vous allez retourner l'arme, tout simplement, tac, et ici, il y a un petit bouton tout bête, donc on va venir juste simplement le tourner et on va pouvoir retirer la fausse plaque de couche qui cache l'emplacement des sparklets de CO2. La clé est fournie directement avec la poignée, donc vous allez mettre ça ici et vous allez pouvoir desserrer l'endroit où on va mettre les 2 sparklets. Donc les sparklets se mettent dos à dos, enfin dos à dos, vous allez comprendre. Parce qu'il y a 2 percuteurs forcément pour avoir une contenance suffisante. On enlève ce gros machin, donc il y a un percuteur ici. Et on a un percuteur dans l'autre sens. Donc on va venir mettre les sparklets, une dans ce sens-là, et une dans ce sens-là, ici. Donc j'ai mis mes 2 sparklets, je viens enclencher
le bouchon percuteur et on va resserrer jusqu'à ce qu'on entende le petit bruit magique qui nous dit que c'est alimenté en CO2. Là j'ai entendu une et la deuxième. Voilà, parce que ça se peut qu'elle ne se percute pas en même temps, c'est possible. Hop, on enlève ça, on le remet en place, rien de compliqué, on retourne le petit bouton dans l'autre sens, c'est bon, on est chargé en air. Donc là, normalement, si je fais ça à vide, ça doit tirer du vent. Sympathique, 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 assez pressé. Donc pour ce qui est de la mise en place pour les douilles, vous prenez vos petites billes, alors Humarex ou d'autres, peu importe, hein. Et on va mettre une par une. Alors c'est un peu comme les revolvers, il faut de la patience, c'est du tir de passionné, hein. Là on est vraiment comme pour les revolvers, on met chaque bille dedans. Alors c'est bien d'en avoir un deuxième jeu je pense, ou même 3 jeux, comme ça on les prépare à l'avance. Et on peut se faire des petites sessions de 30 coups à chaque fois avec une petite pause pour aller changer la cible entre chaque série de 10 tirs ou peut-être de 20 tirs comme ça vous chante. Donc on met des billes là, elles viennent se bloquer dedans tout simplement. Il n'y a rien de compliqué. Tac. Alors n'hésite pas à t'abonner à la chaîne évidemment, à laisser un petit like, un petit commentaire pour le référencement. Vous savez très bien que comme je dis souvent, les vidéos d'armement, hein, même si c'est la catégorie D et qu'on est sur du fun tir, du tir de loisir et qu'il n'y a rien de dramatique dans ce qu'on fait et dans ce qu'on présente, hein, malheureusement c'est très mal vu et c'est un sujet qui fâche beaucoup d'ailleurs, ils nous prennent pour des psychopathes, alors que c'est une passion comme une autre. Voilà. C'est pas plus dangereux de tirer avec ça que d'avoir une voiture de 500 chevaux et de rouler comme un débile sur la route. Voilà. Donc là j'ai mis les billes dans les munitions, j'ai mis les billes dans les étuis, on va dire ça les étuis ou les cartouches si préféré, et on va pouvoir venir les mettre donc comme sur une vraie. Tac, une. On peut les pousser aussi comme les vrais. Tac, 2, 3, 4, 5 et 6, 7, 8. C'est quand même super sympa, on a vraiment l'impression d'utiliser une vraie, mais on peut tirer sur un terrain, sur une cible. Là on va mettre la cible je pense à une quinzaine de mètres, ça va être sympathique et on va voir comment ça groupe en essayant d'être un petit peu en appui. Donc là j'ai mis les 10 mais je peux toujours appuyer, il ne se passera rien. Pour qu'elle soit en service, il va falloir que je vienne chambrer en actionnant le levier et que je le ramène et là une munition sera montée et l'air sera prêt à propulser la bille d'acier. Là je vais mettre la sûreté. Et je vous retrouve dehors pour le grand test, ok? Surtout, comme je vous le dis, je vous mettrai tous les liens, c'est important. Le lien du concours, plus il y aura de participants, plus il y aura de l'eau, évidemment. C'est très important, c'est un truc qui me prend beaucoup de temps avec les partenaires et de tout organiser, avec une logistique de malade derrière, hein, c'est très usant. Je le fais pour vous, parce que moi, ça ne me rapporte absolument rien, hein, je vous le dis honnêtement. C'est pour faire plaisir à la communauté et ce petit parcours qu'on a fait ensemble jusqu'à 100 000 abonnés. C'est quand même un beau parcours en 3 ans, c'est pas négligeable, il y a eu beaucoup de boulot derrière et c'est pas prêt de s'arrêter. Ok, donc là on est parti pour le test, on se retrouve dehors et je vous dis, il y a le lien Discord tout en description, vous n'avez plus qu'à cliquer, il y a tous les partenaires, hein, que ce soit Califorce, que ce soit Vevor, que ce soit All Power, Maxi Protec, Figiatech et Olight et Save Life, et il y en a beaucoup avec des codes de réduction partout. Ok, et plus vous passez par ces liens, et je le dis, il y a encore un abonné qui m'a écrit aujourd'hui, ah bah faut le dire qu'il faut passer par les liens. Bah je le dis tout le temps en fait. Donc plus vous passez par les liens, plus la chaîne est gagnante. Ok. Voilà, et puis surtout vous abonnez, un petit like, ça mange pas de pain, c'est complètement free. Et vous pouvez devenir souscripteur, etc., etc. Bref, et surtout allez voir la vidéo du méga concours. Que je me sois pas fait chier pour rien quand même, s'il vous plaît. Allez c'est parti, let's go, on se retrouve dehors. Nous voici rendus pour l'essai sur cible, dans son petit terrain, tranquillement, il n'y a rien de mieux. Je viens de voir, j'ai collé la cible un peu de travers, mais on s'en fout, le but c'est de grouper. J'ai mis à 15 mètres, parce que je me dis que, même si c'est du babies, on a quand même un canon super long, et c'est annoncé pour du 7 joules et demi. Je pense qu'on tournera plutôt, allez, on va faire un peu de prévisionnel, 6 joules ce serait déjà bien. 6 joules serait déjà bien, puisque faut se dire qu'on a des douilles, des billes qui vont dedans, un système de levier, donc réarmement manuel, on a une éjection, etc. Donc l'étanchéité ne peut pas être aussi bien qu'un revolver ou un truc comme ça, où on va obtenir un peu plus de joules, même si les revolvers tournent plus dans les 3 joules environ. Ok, j'ai mis le chronographe au-dessus, je vais d'abord me concentrer sur le groupement, je vais faire 2-3 tirs sur la cible, et ensuite je vais tirer pour le chronographe pour avoir les valeurs et faire le petit calcul ici.
Ok, allez c'est parti, let's go. Là on avait mis la sûreté, on n'avait pas chambré. Regardez, je vais chambrer. Là on voit la munition qui monte. Tac, elle est ici là. Hop. Et hop là. Elle se met à son emplacement. Et là, on va essayer de viser le 1000 et de rester groupé. Ok, donc je vais me concentrer sur le 1000, je vais pas trop tirer. Et ok. Ah, c'est excellent. Alors commence, on se remet au même endroit. Oh, putain, c'est dedans presque. On va faire les joules tout de suite au cas où. On va se reculer un peu parce que sinon je vais me tirer dans le chronographe. Ok, 188 mètres. Ce qui est vraiment beaucoup quand même. On dit combien? 180 mètres je crois. Oh non, ça va. On va essayer de tirer dans le petit machin. 187 mètres 7. Ok, quelque chose près. Et une troisième. 188 mètres. On va faire 188 mètres, hein, parce que quelque chose près. Alors, la puissance. Par contre, si on reste dans le groupement comme ça, les gars, les femmes, bien sûr, évidemment, on est à 6 joules 20. Ouais, j'avais dit combien? Moi, j'avais dit 6. 6 joules 20. C'est bien, c'est correct. Par rapport à tout ce que j'ai essayé jusqu'à maintenant, c'est très bien. Hop là, allez, on continue notre tir sur la cible. On va se rapprocher encore parce que du coup, bah, j'étais un peu loin. Allez, on se remet en face, on aligne les organes de visée, on prend sa respiration. Ok, pas mal. Allez, Mika, tu peux faire mieux peut-être, non? Allez. Oh, on est parti en bas là. Petite perte de patate peut-être. C'est dommage. C'était un bon début. Ok. Ou alors j'ai chié dans la colle. C'est possible ça? Évidemment que c'est possible, Mika. Oh, on est bien groupé par contre, ça roule. Vache. Je sais pas pourquoi je suis descendu. Peut-être un petit manque de patate, peut-être, je sais pas. Je sais pas trop pourquoi il est descendu comme ça, mais. Ok. Et on a pu. Alors, du coup, ce qui va se passer, c'est que je vous ai mis une petite boîte de café à côté. Normalement, pour moi, on perce pas. Voilà, je préfère vous le dire, parce que c'est très épais. Je l'ai fait avec mon ancienne Kalachnikov Babies, que j'ai toujours d'ailleurs, que j'aime beaucoup, qui vient de chez Cybergun, et sortait 6 joules la machine, carrément, un monstre. 6 ou 7 joules pareil en Babies, et elle fracassait tout. Et j'ai réussi à passer dedans, presque au travers. On va voir si celle-là peut le faire, parce que c'est très épais, je vous le montrerai à la fin. C'est assez épais. Allez Doudou. Oh, tort Loki. Vous entendez pas, papa il travaille là? Et Doudou? Ouais, s'en foutent en fait, c'est la belle vie. Alors voilà, faut prendre son temps avec ces petites machines là, tu vois, remettre les billes chacune là. Moi je dirais 3 jeux de douilles, ce serait pas mal déjà, 3 jeux de 10 déjà, c'est pas mal. Puis le rechargement, quel plaisir, franchement, on déconne. Mais on est pas mal hein, en précision là-haut. Faudrait pas nous prendre pour des cons non plus là. Ah tu vois, t'alimentes tes 10 munitions comme ça, tac. Tac. Puis c'est aussi fluide qu'une vraie, même plus fluide qu'une vraie. C'est non, c'est bien fini. Puis la petite patine comme ça là, un petit peu lavée, ah, ça fait vraiment une winch quoi, simplement. Mais une winch qui serait restée dans un grenier, tu sais, qu'on a ressorti un petit peu de son oubli. Je pense que les passionnés ils vont aimer, hein, tous ceux qui aiment les modèles légendes, ils vont apprécier. Donc là on est bon. On peut monter la première douille et la petite boîte en ferraille. Je vais voir un petit peu ce que ça donne. Oh, je crois qu'on a fait un trou. Ah mais c'est super épais. Merde. Oh, c'est aussi puissant que ma calèche. Ouais, tu me diras si je joue le 2 quand même. Je vais voir. Tu conneries toi. Ah, elle est revenue celle-là. Tu vois, je t'ai dit, mets des lunettes. Parce que... Ouais,
tirer à côté, un peu plus en dessous peut-être. Ouais, ça passe, hein. Ah la vache. Je vous montrerai après comment c'est épais le bordel. On va voir si on est toujours aussi précis ou pas. Ah oui, hein. Ah oui, oui, le 1000 on le touche, hein. 15 mètres c'est propre. Des fois il y a des trucs à plan, ils font pas aussi bien. Putain de merde. C'est ouf. Ah, regarde, je suis en train de faire un seul trou quoi. C'est fou, je sais pas pourquoi ils ont eu tout à l'heure, mais s'il n'y avait pas eu le petit shoot en bas, on s'en fout quoi. Ouais, tu me diras pas, c'est pas précis Mika. Du coup, oui. Allez, on va viser un petit peu au-dessus du café, on va essayer de taper le couvercle. Et là, elle est revenue, je viens de la voir arriver juste à côté. On n'est pas passé. Ah, elle est revenue aussi. Bon, c'est un peu plus épais là, il y a deux couches. Et au-dessus, il en reste une ou pas, j'ai même pas vu. Oh la vache, ça passe net hein. Ok, super. Bon, on va aller voir le résultat. La cible, elle est parlante. Hein. Franchement, le coup du bas, je sais pas pourquoi. Une petite perte de puissance peut-être dans l'air, tu sais, dans les charges qui sont préfaites quand tu alimentes, quoi. Mais autrement, on va aller voir ça ensemble, hein, les gars. Je vous ai ramené la cible. Donc vraiment, mis à part le shoot du bas, je vois pas trop comment on pourrait faire mieux. C'est compliqué, surtout avec du baby à 15 mètres avec un canon lisse. Parlons de la boîte de café. Donc on a même tiré là, donc ici, et on n'est pas passé au travers. Alors attends, fais voir. Ça c'était un précédent tir. On était passé au travers une fois. C'était avec la calage peut-être, je sais pas, je sais plus. Et là on va pouvoir l'ouvrir. Et ah oui, en fait elles ont été déviées en fait, d'accord. Ok, bon c'est pas grave mais putain la vache. Petite astuce, si tu veux gagner 1 joule, ça coûte plus cher, même 1 joule et demi, hein, d'accord. J'ai fait l'essai, je vais pas m'amuser à le faire tout le temps parce que voilà, quand tu graisses ta carabine, d'accord, et que tu mets des sparklettes d'entretien, elles ont plus de pêche. Pourquoi? Je sais pas, peut-être parce qu'il y a du liquide avec, de la graisse, du lubrifiant, mais tu vas passer à environ 7 joules au lieu de 6 ou 7 joules 2. Voilà. Donc vous voyez ce que vous voulez en faire. Là ici on a des impacts derrière, mais regardez comment c'est épais là. C'est un truc assez épais quand même. Je m'en parle, voilà, c'est pas. Pour passer au travers, c'est quand même costaud quoi. Je m'attendais pas à ce que ça passe d'ailleurs. Dinguerie. Bon pour moi les amis, c'est validé. Complètement. Mais vraiment complètement à 200%. Pour moi c'est une très belle découverte, j'aime beaucoup. La puissance 6 joules 2 et si on met des sparkles d'entretien où on mixe une des deux, on va prendre 0,5 joules environ. On sera sur les 7 joules et c'est très bien. Alors est-ce que ça... Mika, est-ce qu'on peut l'augmenter? J'en sais rien, il faut regarder les tutos sur internet. Je ne suis pas un spécialiste de la modification des airguns, mais pour moi elle fait très bien le travail. Elle est jolie, elle est bien finie, j'ai pas eu de problème de cycle, il n'y a pas une douille qui s'est bloquée dedans ou une connerie dans le genre. C'est ultra précis, bordel de merde, il faut le dire comme ça, hein, franchement. Pour du babies, j'ai rarement fait mieux avec du babies, en tout cas à cette distance-là. 15 mètres, ça fait une belle distance quand même. Donc c'est vraiment du trou dans trou. Si j'avais pas foutu l'autre en bas, et c'est sûrement pas de ma faute, c'est une petite baisse de pression des 2 sparklets ou du système, on aurait fait un sans faute. Hein. Je sais pas quoi vous dire d'autre, à part vous remercier d'avoir regardé la vidéo. Je vous mets tous les liens en description, je vous fais une petite sélection. Je vous remercie de m'avoir regardé et je vous dis à plus. Et surtout, n'oubliez pas la vidéo du jeu concours que je vous mets en haut. Lien PayPal pour participer et le tirage sera après les fêtes. Ok, let's go, tchuss.